Coucou, on passe aux vierges. Pour cet hiver, qu'en est-il? Quelle est la marge d'amélioration, de progrès? Les libertés à gagner? Une micro-séance par saison suffit amplement. Ça laisse le temps à chacun d'assimiler voilà, les infos, les changements. On va aller voir ce qu'il se passe pour nos amis les vierges. Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie du signe de la Vierge sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui, par changement du muscle indicateur. Montre-moi que le transfert est réalisé. Ok. Je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie du signe des Vierges, c'est oui. Bon, allez. Quel est ce domaine justement d'intégration, d'approfondissement? Maître du cœur, cœur, estomac, pour réchauffer, intestin grêle, vessie, rein, rat, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, intestin grêle. Bon, l'intestin grêle nous parle de la capacité à assimiler ses propres expériences, pas celles des autres, évidemment, mais ne pas refaire les mêmes erreurs tout le temps non plus, de manière à être conscient de qui nous sommes devenus, finalement, suite à nos expériences, puisque chaque fois, finalement, qu'il nous arrive une expérience, un coup dur, souvent une expérience bourrée d'acquisition, ça, on ne va pas se mentir, c'est souvent quelque chose de difficile et douloureux. Mais en attendant, on n'est jamais la même personne derrière. Donc c'est pourquoi c'est intéressant de bien tirer des leçons de ces expériences de manière à ne pas les revivre en continu et que ça nous reprenne et que ça revienne en boucle jusqu'à ce qu'on prenne un espèce de TGV dans la tronche qui soit bien douloureux. Si on peut prendre cette expérience tant qu'elle se propose de manière désagréable, ça va, pas besoin d'attendre qu'elle soit hyper douloureuse non plus. Allez, on va aller voir dans quel domaine. Alors déjà, les phrases principales, ok. Physique, éducation, relation, bon. Acquisition des expériences au sein des relations. 1, 2, 3, 4. Je respecte l'autorité, c'est non. Ok. Bon. Je respecte l'autorité. Alors, à voir comment ça parle à chacun. Parce que l'autorité n'est pas forcément négative, hein, ça reste le pouvoir aussi de chacun. Hein, c'est-à-dire le fait de pouvoir affirmer oui, ça me va ou non, ça me va pas. Du moins au niveau des relations. Donc là, ça nous dit surtout, on n'est pas en train de dire qu'il faut se soumettre. C'est pas je me soumets à l'autorité. Ça veut juste dire qu'on la respecte. Probablement, il est plus facile de respecter l'autorité extérieure quand on respecte la nôtre. Faire preuve d'autorité, c'est faire preuve de responsabilité, de savoir, hein, parce que globalement, c'est ce qu'on va attendre d'un parent. Hein. Bon, pas qu'il soit autoritaire, mais du moins qu'il fasse preuve d'autorité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il sait que c'est mauvais pour nous, il fait preuve d'autorité. Hein. Parce que, d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le problème. À vouloir que nos enfants nous aiment, on va plus faire preuve d'autorité parce qu'on voit de manière négative et que, si tu veux, vas-y. Non, au bout d'un moment, si on sait que mettre la main dans le feu, c'est négatif, ou craquer une allumette, je sais pas, non, c'est faire preuve d'autorité. Non, mais stop, ça suffit, t'écoutes ce que je te dis, point barre, quoi. Bon, allez, au sein des relations, l'autorité personnelle, c'est qui on est, en fait, j'ai envie de dire. L'autorité, c'est la capacité à savoir ce qui est bon pour nous. Chacun de nous a sa propre autorité. C'est-à-dire qu'on sait tous, oui, faire preuve d'autorité à l'intérieur de nous, c'est savoir ce qui est bon pour nous et ne pas se laisser bouffer parce qu'il n'est pas. Et là, c'est pas hyper ok dans les relations. Hein. Est-ce que ça voudrait dire que on est contre l'autorité, puisque du coup il y a un manque de respect, donc on va être contre? Est-ce que
Les 2, hein, finalement, je pense qu'il y a une partie des personnes qui peuvent être contre l'autorité et qui vont la défier ou ouais, la défier ou la dénigrer ou il y a un truc qui est pas OK de toute façon. Bon, ça vient affecter les relations des vierges en tout cas. Si on peut gagner une sérénité là-dessus, ça peut être bien quand même, hein. Donc comme je disais, on respecte l'autorité des autres, hein, qu'ils fassent preuve d'autorité pour ce qui leur est bon, quand nous, on est responsable de ce qui est bon pour nous et qu'on utilise notre propre autorité pour défendre ce qui est bon pour nous. Et là, on n'a pas de problème avec le fait que l'autre fasse preuve d'autorité vis-à-vis de lui, hein. Et même au sein de la relation, j'ai envie de dire. Normalement, une relation à deux est composée de deux autorités, de deux personnes, quoi, capables de défendre leur propre point de vue et de, ensemble, trouver un chemin qui soit OK. Il n'y a pas un qui fait autorité sur l'autre. Je pense que c'est ça, peut-être, qu'il y a à comprendre. Bon, allez, on va aller voir. Y a-t-il un autosabotage? C'est oui, je veux mener une vie heureuse. C'est oui, je veux mener une vie misérable. C'est oui. Bon, c'est un conflit conscient. On s'est probablement discipliné. Ici, l'autorité va nous parler aussi de discipline. On va voir en quoi. Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, aux intestins. Triple réchauffeur. Eh bien, en tout cas, on aurait accepté que les choses n'avont pas et que, puisque les choses n'avont pas, je suis OK pour une vie misérable, mais par contre, je ne respecterai pas l'autorité. En gros. Allez, 2 à 10, 10 à 20, 10, 11, 12, 13. Ça nous dit quoi? 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je manque de tendresse au sein de mon clan. D'accord. Eh bien, parce que ça manque de tendresse dans mon clan, ma famille, mes amis, mon pays, ma ville, mon clan, quoi. Eh bien, j'ai accepté qu'il y ait, qu'il faille faire l'impasse sur la tendresse et que presque il faille se défendre, en fait. Là, l'autorité, elle est devenue comme si l'autorité, là, cette vision de l'autorité est négative parce qu'elle manque de tendresse. Mais en fait, on peut défendre, on peut être autoritaire ou faire preuve d'autorité tout en étant tendre, c'est-à-dire dire non, mais je suis navré, en fait. Par exemple, tu ne feras pas ça, c'est pas contre toi, c'est juste que c'est pour moi. Voilà. Donc, je ne te laisserai pas me parler comme ça. Pour moi, c'est rédhibitoire. On peut très bien le dire avec tendresse. Bon, comme ça manquait de tendresse dans la famille, dans le clan, dans tout ça, et qu'on a accepté que c'était un fait, et que nous, a priori, ça ne nous convenait pas, eh bien, on ne respecte plus l'autorité. En réalité, je pense que ici, ça va être, pardon, puisqu'il n'y a pas le côté tendre, eh ben, je refuse que l'on me donne l'autorité. Non, en fait, ici, si nous avons besoin de tendresse, eh ben, nous le faisons pour nous. Hein. Donc, par amour de soi, respect de soi et acceptation de soi, soit on signale le fait que, écoute, pour respecter ton autorité, moi, tu pourrais le dire autrement, par exemple. Rien ne t'empêche de le dire avec gentillesse et tendresse. Donc, assumer que nous avons besoin de plus de tendresse au sein du clan, la famille, et surtout le manifester. C'est-à-dire soi-même être tendre. On ne peut pas attendre des autres qu'ils nous donnent ce dont eux n'ont pas besoin, ils n'ont même pas peut-être conscience, on ne sait pas. Si eux sont très autoritaires sans tendresse, c'est que probablement c'est ce qu'ils ont aussi vécu. Mais c'est effet boule de neige. Donc nous avons besoin de plus de tendresse dans le clan. Nous allons le manifester pour retrouver notre propre équilibre et ainsi on sera dans le respect de l'autorité, à savoir quand l'autre dit non,
c'est pas contre nous. C'est pas un manque de tendresse que de dire non à quelqu'un, que de nous dire non, hein. Quand l'autre, dans les relations, défend ses intérêts, ce n'est pas un manque de tendresse vis-à-vis de nous, non plus. Et l'absence, d'un non ne veut pas dire oui non plus, hein. Un oui est un oui, l'absence de oui ou l'absence de non est une absence de réponse et un non est un non. C'est à respecter parce que ce n'est pas contre nous, hein, c'est pour l'autre. Et peut-être que nous, on pourrait faire ces choix-là pour nous aussi. Ben, le choix de la tendresse, on le fait pour nous. Hein. Bon, ok. Allez, quel est ce sentiment parasite? Ok. J'ai le choix, c'est non. Bon, ici, on a ce sentiment qu'on n'a plus le choix. De toute manière, bon, le non-choix, hein, c'est le fait de subir. Alors, on subit, voilà, on subit le fait qu'il n'y ait pas de tendresse, on n'a pas le choix. De toute façon, c'est sûr qu'on ne peut pas kidnapper la tendresse des autres, hein, bien évidemment. Par contre, le choix que l'on a, c'est de générer nous-mêmes de la tendresse, d'être nous-mêmes déjà, tendre avec nous-mêmes, déjà d'une, d'être tendre avec l'autre même s'il ne l'est pas avec nous, et ainsi provoquer un élan de tendresse envers l'autre. Mais déjà, j'ai envie de te dire, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que si on ne respecte pas l'autorité dans les relations, ça ne va pas générer de la tendresse. Donc, ici, bien comprendre que tout a fait que on s'est laissé programmer quant au fait qu'on n'avait pas le choix. Hein, que ce soit le système éducatif, familial, religieux, éducationnel, t'as pas le choix, c'est comme ça, t'as pas le choix, c'est les maths, t'as pas le choix, c'est comme ça, t'as pas le choix, tu mettras le masque, t'as pas le choix, c'est moi qui ai décidé, t'as pas le choix. Bon, à force de t'as pas le choix, on nous a coupé, on l'a accepté parce qu'on était enfant et on l'a nourri adulte. Hein. On l'a continué à nourrir ce fait qu'on n'ait pas le choix, cette notion de non-choix. Non. En fait, être adulte, c'est reprendre le pouvoir du choix. Et en fait, même en tant que parent, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller aussi de laisser le choix. Le choix, c'est quelque chose qui s'apprend en fait. Avoir le choix, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors à mesure, hein, un enfant en bas âge, on peut lui laisser le choix entre le t-shirt le vert et le jaune. On s'en fiche. On sélectionne les choix et c'est ça. C'est ça qui fait qu'on s'implique dans sa propre vie. C'est ça qui fait qu'on ait le sentiment d'exister. C'est le libre arbitre. Avoir une vie où on n'a pas le choix, c'est une vie d'esclave, hein, on subit tout du long. Bon, là, c'est se rappeler ce pourquoi on fait les choses et on les fait toujours par choix. Enfin, j'ai envie de dire, on peut continuer à rester là-dedans, mais on va subir et perdre en énergie, et perdre en tendresse, et être contre l'autorité, du moins pas la respecter. C'est pas cool, ni pour soi-même, ni pour les autres. Bon, si on veut gagner là-dessus, ça va être de se dire, tiens, partout où j'ai pas le choix, il y a un choix caché de ma part. Mais c'est juste que je me suis pas indirectement fatiguée, on m'a pas aidé à le voir, et aujourd'hui c'est à moi de m'aider et à savoir pourquoi est-ce que je fais les choses. Hein. Si je fais des lessives et que j'ai pas le choix de faire des lessives, si, même pour les enfants, admettons, j'ai pas le choix, j'ai toutes les lessives à faire. On a le choix de les laisser porter des vêtements sales ou propres. Bon, moi perso, je fais le choix de faire des lessives parce que je préfère porter des vêtements propres. Mais bon, on fait toujours tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on a l'impression de ne pas avoir le choix. Si, en fait, il est toujours là. Et si on se dit non, j'ai pas le choix, mon mari, admettons, ou ma compagne hein, dans cette relation, elle est autoritaire, j'ai pas le choix. Non mais si, on a le choix. Déjà une relation se crée à deux. Hein, donc c'est une résonance de 50-50. Donc on a le choix de comment nous, on réagit. Et surtout, on a le choix que si ça ne nous va pas parce que cette relation nous empêche nous-mêmes d'être tendres envers l'autre, parce que l'autre ne génère pas ça chez nous, on peut en changer. On a le choix de qui on fréquente, quelles relations on va mener aussi au bout d'un moment.
On a le choix de couper les ponts avec quelqu'un qui essaie de prendre le dessus sur nous et de faire preuve de trop d'autorité. Ce qui fait que du coup, on ne respecte plus ça. Hein. On a le choix. Bon, quelle est la correction prioritaire à apporter là-dessus? Ok. Électrique énergétique, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et bien là, ce qui apparaît, c'est une inhibition auriculaire. C'est-à-dire qu'il y a un stress à ce qu'on aurait, justement, on va aller chercher. Par test faible, la réponse positive, entendu, non entendu. Ok. Donc, il y a un stress parce qu'on n'a pas entendu certaines choses dont on avait besoin. Est-ce qu'il est possible d'en savoir plus? Oui. Gauche, droite. Est-ce qu'il s'agit du père? Oui. Donc, on n'aurait pas entendu certaines phrases, enfin, ce qu'on n'aurait pas entendu qui nous aurait fait du bien, c'est des encouragements, de la tendresse en fait, parce que là on est sur l'autorité, et souvent l'autorité c'est le père. Hein. Donc, et oui, si on a entendu que des choses autoritaires ou dures, et du coup ça manque de tendresse, donc il nous manque l'autre versant, c'est-à-dire peut-être ce pourquoi on est autoritaire, hein, parce que bien souvent, un père ou quelqu'un d'autoritaire, hein, ça peut très bien être une mère très autoritaire et qui tient le rôle du père, avec un papa poule, et dans ces cas-là, lui tiendrait le rôle de la mère, hein, peu importe. En tout cas, si on fait preuve d'autorité, tu fais ça et t'as pas le choix, et qu'on n'a pas l'explication du pourquoi, du comment, alors qu'en fait, faire preuve d'autorité, c'est savoir ce pourquoi on fait les choses, hein, c'est être responsable, en fait. Donc, peut-être qu'il nous manque les explications de ce pourquoi il fallait pas qu'on fasse ça, ce pourquoi on a été imposé enfant. Peut-être que c'est le mari aussi, parce que là c'est homme, ou le frère, enfin bon bref, l'autorité, ou peut-être même indirectement, le destin, l'univers, peu importe. Là, il y a besoin d'entendre peut-être le pourquoi, ou d'entendre des choses d'où s'étendre. Il manque. C'est même pas tant qu'on va corriger l'autorité ici. C'est ce qui apparaît. C'est très très beau. En fait, je trouve que c'est très très beau parce que c'est pas cette séance. Elle est superbe parce que c'est pas tant qu'il y ait eu trop d'autorité ou que ce soit contre l'autorité qu'on ne la respecte pas. C'est parce qu'il manque l'autre côté. C'est ça. Il manque le côté explication, le côté tendre, le côté l'autre côté de l'autorité. Et en fait, pour la respecter, aujourd'hui, on a besoin d'entendre tendrement les choses, de les entendre calmement, qu'elles ne soient pas imposées finalement, mais qu'elles nous soient peut-être plus expliquées. Donc ça, chacun peut le faire de son côté. Parce que pour chacun, ça va être soit le père, soit le mari, soit Dieu peut-être. Hein, ça serait bien d'entendre que Dieu nous dise, tu sais, je sais que ça a été dur de te mettre sur telles épreuves et que tu n'as pas eu le choix, il a fallu jeter une ligne de force là-dessus, mais c'est par amour pour toi, parce que c'est ce qu'il y a de mieux, fais-moi confiance. Peu importe, chacun de nous visualise ce dont il a besoin d'entendre de la personne de qui il a besoin d'entendre. Et encore une fois, j'ai envie de dire, on n'est pas obligé d'avoir la vérité vraie de pourquoi est-ce que papa il a été dur, ou pourquoi est-ce que c'était comme ça, pourquoi il y a eu cette autorité, pourquoi ci, pourquoi ça. D'accord? Notre subconscient va nous donner exactement ce dont on a besoin d'entendre. Peut-être que ça peut être, tu sais, je me suis pas rendu compte que je réagissais comme ça, moi-même j'avais pas vraiment le choix parce que c'était ce qu'on m'avait donné, je sais pas faire autrement, je suis désolée. Allez hop, c'est guéri. Donc chacun le voit et le fait pour soi au mieux. Et encore une fois, s'il y a besoin d'aide, je suis là. Hein. On peut faire ces séances ensemble. Peu importe. Allez, est-ce que tout est OK? Très bien, j'ai le choix. C'est oui. Je veux mener une vie heureuse. C'est oui. Je veux mener une vie misérable. C'est non. Je respecte l'autorité. Oui. Et oui, du gagnant-gagnant. Bon, super les vierges. À bientôt, bon boulot.